Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce bulletin de nouvelles spécial sur les conflits et les tensions dans le monde. Pour commencer, je laisse la parole à Evelyne Côté-Dubé qui nous fera un bref résumé sur les conflits dans le monde qui sont passés durant le mois de mars et avril. Merci Alexandra. En effet, il y a eu plusieurs conflits, injustices et morts dans les derniers mois dont le monde ignore encore la connaissance. En Afrique, la pauvreté et la misère ne fait que grossir. Le Programme alimentaire mondial a affirmé le 4 avril 2011 que le nombre de personnes souffrant de la famine en Afrique avait augmenté jusqu'à 5,2 millions. De plus, le nombre total de morts dû à la violence post-électorale en Côte d'Ivoire est passé à 462 personnes depuis la mi-décembre 2010, a indiqué jeudi, le 24 mars, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Nous pouvons voir ici que les élections ont créé un effet choc. Je laisse maintenant la parole à Laura Cosse-McDonald qui parlera plus en détail du conflit qui se passe au Darfour. Durant l'hiver 2002 à 2003, la SLA et la MJE, groupe rebelle du Darfour, soulèvent pour une troisième fois des menaces de rébellion au Darfour. Le gouvernement réplique en faisant des Janjaouides leur force militaire première. Ceux-ci ont envahi les villages la nuit, ils ont brûlé les maisons et les terres de cultivation, et ils pillèrent les maisons. La population n'a pas été épargnée non plus. Viols, massacres et déportations ont été exercés dans plusieurs familles du Darfour. On peut compter 30 000 morts à ce jour et 1 million de personnes sans logis. Qui sont les principaux acteurs? Les acteurs du conflit sont le gouvernement soudanais à Khartoum, la milice rebelle arabisée du nom de Janjaweed, qui a été intégrée dans la politique générale de contrôle territorial du gouvernement soudanais. Les opposants à cette milice furent l'Armée de libération du Soudan, la SLA, et le Mouvement pour la justice et l'égalité, la MJE. Comment cela s'est produit? Quelles sont les raisons qui ont provoqué ce conflit? Plusieurs raisons expliquent ce génocide, mais les raisons principales sont ethniques, politiques et économiques. Ethnique parce que ce conflit oppose des tribus nomades arabisées, les Janjaouides, à des tribus sédentaires non arabiques, auxquelles les modes de vie diffèrent grandement. C'est aussi un conflit dit politique, car le Soudan est un pays mal unifié et le gouvernement néglige les peuples éloignés des villes principales, dont le Darfour. L'aspect économique est très important dans cette situation, car on peut qualifier cette guerre comme étant une guerre d'exploitation économique. Le sud du Darfour est très riche en ressources naturelles, comme le pétrole, et on peut y retrouver nombre de terres fertiles. Les compagnies agro-industrielles souhaitent investir dans cette terre hautement convoitée. Il est question d'une lutte pour l'obtention des ressources pétrolières. Merci Madame l'Espérance d'avoir accepté notre invitation pour éclaircir sur la situation qui se passe présentement au Darfour. Le plaisir est pour moi d'être présente aujourd'hui pour informer les téléspectateurs sur les atrocités qui se sont déroulées au Darfour. Premièrement, laissez-moi vous demander, y a-t-il eu de l'aide de la part de la communauté internationale? Oui, il y avait de l'aide, mais vraiment pas assez. Il en manquait énormément compte tenu de l'amplitude du problème. Par exemple, venant de l'Europe, Tony Blair a refusé toute intervention militaire. Par contre, dernièrement, le nouveau président élu de la République française, Nicolas Sarkozy, a organisé une conférence internationale sur le Darfour à Paris qui rassemblait les grandes puissances et des organisations internationales concernées. Les États-Unis, eux, ont décrété un embargo sur la vente d'armes au Soudan et contre quelques compagnies pétrolières est-africaines. George W. Bush a donc décidé de faire passer une résolution pour obtenir des mesures multilatérales au Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, la Chine, elle, a décidé de tout simplement ne pas s'en mêler, car selon eux, cette crise doit être réglée par des Soudanais eux-mêmes. L'Union africaine, quant à elle, s'engage énormément dans la crise au Darfour, avec l'aide des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et vous, t'allez gaspiller autant de temps et d'argent et d'utiliser autant de machines? Bien, trompez-vous pas, je vous suggère un nouveau produit Elastic Pro! Who let the dogs out? When the party was nice, the party was pumping. Vous voyez comment la vie était misérable avant? Je vous suggère donc l'Elastic Pro. Avec celui-ci, on pourrait se faire des bras, des pieds, des jambes et même des abdominaux. Achetez maintenant ce super élastique pour seulement 4 versements de 9,99 par mois. De retour à ce bulletin de nouvelles spécial sur les tensions et les conflits dans le monde. Avant la pause, nous avons parlé des conflits qui se passent au Darfour. Nous n'avons toujours pas eu le temps d'aborder les conséquences, par exemple. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Myriam Bastien en direct du Darfour. Depuis les débuts de ce conflit que plusieurs qualifient de génocide, des atrocités toutes plus déroutantes les unes que les autres sont venues décimer la population locale du Darfour.
Depuis février 2003, 300 000 ont été tués, 2,7 millions ont été déplacés, 230 000 ont dû se réfugier au Tchad et en République centrafricaine, et encore aujourd'hui, plus de 2 millions sont menacés de famine et de maladie. Voilà le sort qui, encore aujourd'hui, est réservé à la population du Darfour. Peine, désespoir et colère. Depuis le début de ces révoltes opposant les Janjaweed, la milice arabe du gouvernement Soudan, au reste de la population qui affirme être victime d'une politique pro-arabe discriminante, plusieurs actes inadmissibles ont été posés. On accuse la milice gouvernementale, les Janjaweed, d'en être responsable. Parmi ces actes, on retrouve viols et autres violences sexuelles, non-respect des droits de l'homme par les forces gouvernementales, meurtre de civils, torture, enlèvement, transfert de population basé sur le concept de discrimination, destruction de plusieurs villages, atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des victimes, soumission intentionnelle à des conditions d'existence susceptibles d'entraîner de douleurs physiques, destruction de villages et le pire d'entre tous, la peur. La peur de vivre dans son propre pays. Mettez-vous à leur place. Que feriez-vous si vous ne pouviez même plus faire confiance à votre propre gouvernement? Merci à tous d'avoir écouté ce bulletin de nouvelles sur les tensions et les conflits dans le monde. En espérant que nous avons ouvert les yeux sur les problématiques qui se déroulent dans le monde. À la prochaine!